Barcelone. Et oui, messieurs, dames, on est là, comme vous l'avez vu dans le titre, pour le match entre le Barça et le Bayern. Le match est demain, je viens d'arriver, il m'est arrivé quelques galères. Voilà, l'avion a eu quelques petits soucis, on est arrivé un peu en retard. Bruit de l'avion maintenant. Il aboyait, je sais pas ce qu'il faisait, c'était assez bizarre, mais en tout cas vraiment ça va être exceptionnel. Je vais vous montrer un petit peu la ville, je vais découvrir la ville un petit peu, vous montrer un peu ce qu'il y a à faire, etc. Et c'est parti. Bah allez, on va direction le centre-ville et l'hôtel. Ouais, il faut un bac plus 8 pour trouver le métro de Barcelone. J'ai fait tout ça là-bas. Au final, ce soit là. Oh, c'est une dinguerie. Bon, je vais vous détailler un petit peu tout ce que le voyage m'a coûté au fur et à mesure du vlog. Là, l'aller-retour m'a coûté 120 balles. Donc, en vrai, c'est raisonnable. Franchement, plutôt propre. Même si l'avion, comme je vous le dis, il faisait le bruit du chien, mais au final, il était bien dressé. Il m'a amené jusqu'à destination. Après, j'attends le retour, hein, mais pour l'instant, il est bien dressé. Hop, quelle vie d'enculé. 4,50, 4,60 même pour aller du métro, de l'aéroport en centre-ville, et le métro il passe toutes les 30 minutes. 30 minutes, wesh. C'est quoi? Il y a même plus de bus dans mon bled paumé que là. Eh bien, 19h50, arrivé à Barcelone, il fait déjà nuit. Let's go. Mais il fait très très bon. Hein. Totalement arrivé à l'hôtel. Bon, tour de la petite cellule. Voilà, c'est fini. Il n'y a pas de... Les douches sont collectives, etc. Bon, j'ai payé 90 € de nuit. C'est plutôt correct. Pour Barcelone, c'est plutôt correct parce que, sachant que c'est les vacances en plus, donc voilà, en plus il y a match, etc. Donc, laisse tomber le prix normalement qu'il doit y avoir. C'était l'un des derniers trucs aussi. Et chose qui est quand même très respectable, c'est que le mec enfin le gardien, genre de l'hôtel, enfin l'agent d'hôtel, enfin je sais plus comment on appelle ça, et ben il a tout simplement essayé de parler français avec moi. Et Dieu sait, si vous avez déjà été en Espagne, les Espagnols ne font normalement absolument aucun effort pour parler français. Donc vraiment, déjà, tu sens que les mecs, c'est quand même un bon. Quand même, c'est un bon. Donc voilà. Et puis voilà, c'est parti maintenant. On va sortir manger. Je n'ai pas mangé de la journée. On part direction la fontaine de Montjuic. Il y a un truc qui se passe vers 21h30 là-bas. Et comme demain, il y a match, donc on va pas pouvoir le faire. Et donc voilà, si vous avez l'occasion de le faire, c'est pas assez stylé, on va voir. Et bah bienvenue sur la place Espagne. Les petites arènes là, juste ici. Par contre, il faut que je me trouve là où se trouve le parc. Je crois que ça va être par là-bas. Mais ça va être stylé. Putain, là, en vrai c'est un flow. Hein. Bah yes, Jojo l'enculé, il est juste devant la fontaine soi-disant magique. Bon, il y a le château de Montjuic derrière. Et sauf que, en fait, de octobre à décembre, c'est du jeudi au samedi, on est mardi. Allez hop, je vais me faire enculer. Allez, c'est bon pour vous, j'ai le seum. Et en fait, ça va, genre, il y a des fontaines ici et tout. Genre, même là, en bas, là, vous voyez pas forcément si je mets le flash, bah, ça fonctionne pas non plus. Mais en gros, genre, loin là-bas, et ben, genre, t'as la fontaine et tout. Genre, en vrai, ça fait un truc stylé. Il manque juste un peu d'eau, quoi. mais sinon, c'est stylé. Ouais, je serai obligé de repasser à Barcelone pour la restriction d'eau en fait. Enfin, c'est pour l'économie d'eau parce que ça consomme, je crois, sinon 3 millions de litres par jour. C'est énorme, c'est juste énorme. Et voilà un petit apéro en regardant le match de LDC. Petite bière, petit tacos. Ça, c'est du poulet sauce chocolat noir. C'est une dingue. Franchement, c'est énervé de ouf. 3,60 la pinte. On est bon. Bon, une petite étape par McDo pour bien manger. Hop, tout ça là, 16 balles. Comme ça au moins on est servi, on est bon. Attendez, parce que là c'est une énorme dinguerie. Genre ça, en gros ça se saupoudre. Genre là, hop, là je mets du fromage là. Là je mets du coup fromage dans les potatoes. Genre ça existe. Ça a l'air d'être bizarre. Hein. Oh, ça pue sa merde. Oh, c'est le démon. C'est chimique de ouf. Vraiment, Putain, pourquoi j'en ai mis autant? Eh bien, jour 2 à Barcelone et jour de match également. Hier, c'était plutôt cool. On a fait un live sur Twitch, donc c'est pour ça. Vous n'avez pas eu trop d'extrait. Je vous mets le lien de Twitch
et le lien d'Insta pour être prévenu quand est-ce que je fais les lives. Voilà, parce que ça peut être cool, effectivement, de faire des petits vlogs, enfin des petits streams IRL où on se balade un petit peu dans la ville. Sur le parc Güell, maintenant, on va faire la partie gratuite parce que bon, 15 balles pour un parc public, à flemme. Et devinez le blaireau qui a perdu son petit billet là, au taco hier. Il l'avait posé sur la table, il l'a pas repris, c'est Bibi. Bon, obligé de repayer 16 balles. N'empêche, ce genre de petit paysage avec les immeubles et tout comme ça, et ben figurez-vous, je suis finalement rentré là-dedans parce que quoi qu'il arrive, c'était payant 10 balles. Bon, j'espère que ça vaut le coup, hein, sinon, moi je vais être franc avec vous. Hein. Là déjà je me sens souillé un petit peu. Par contre en vrai c'est méga stylé. Le truc de mosaïque et tout en guise de banc, c'est incroyable. Bon, ok, c'est stylé. Ça vaut pas 10 balles mais c'est stylé. Hey, ça c'est stylé bordel. Putain. Tiens, j'espère vraiment. Ah les gars c'est trop. Vraiment c'est bien stylé. C'est une dinguerie. Ah le crocodile là. On va faire une photo Insta. Bon voilà, on est sorti du parc Güell. En vrai quand t'es solo, genre il n'y a pas vraiment d'intérêt à le visiter. Après ça va, c'est joli quand même. Mais bon, 10 balles. Fait chier pour une photo Insta entre guillemets, ça fait plutôt chier, donc voilà, je vous conseille pas si vous êtes solo. Après si vous êtes à plusieurs, ça peut être vraiment stylé, surtout si vous êtes en famille ou en amoureux, mais là solo c'est plutôt très ouais, c'est vite fait quoi. Les gars, voici vraiment l'un des plus beaux monuments que j'ai vu de ma vie, Sagrada Familia. Putain, en vrai c'est tellement imposant. C'est une dinguerie avec les petits détails et tout. Vous pouvez voir là. Vraiment sur les. C'est une énorme folie. Et comme vous le voyez en haut là, et ben ça n'a jamais. Enfin ça n'a pas encore été fini de construire. La fin des travaux est prévue pour 2030 et ça date de 1982. Depuis 1982 ça dure. Vraiment c'est une énorme folie là du côté des architectes espagnols. Après, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que l'entrée de ce lieu, 27 €. Sinon, petite provoque, je suis rentré dans le magasin Nike. Je viens avec ça ce soir au stade. Et bien là, nous sommes devant la Casa Batlló, fait par Gaudí. Je crois que c'est le même qui a fait le parc Güell. Mais bon, voilà, ça coûte 10 € pour visiter l'intérieur. Il y a plein de choses à faire gratuites à Barcelone, donc je vais vous emmener. On va pas s'attarder là-dessus. Le parc de la Citadelle, on y est ici. C'est magnifique. C'est même pas joli, c'est mignon. Et on voit la Citadelle au loin, là-bas. Voilà. Donc quoi, le parc porte son nom. Donc voilà. Mais je pense que la chose la plus belle, ça reste quand même ça. Eh bien, il est 18 h, direction, les choses sérieuses, direction le Camp Nou. Ça va être incroyable. Et on est bien arrivé à côté du Camp Nou, mais pas tout de suite encore. Mais regardez-moi le nombre de Bavarois est présent ici. En plus, je viens de réaliser un truc, c'est que j'ai pris mes places, mais je crois, si je dis pas de bêtises, je suis juste en dessous du parcage du Bayern. Vous connaissez les Allemands, comment ils foutent Haja dans le stade. Ça va être incroyable. Quand on vous dit que le football est partout à Barcelone, vraiment c'est pas une vanne. Il y a un terrain de foot avec les petits qui s'entraînent et juste derrière ça, il y a le Camp Nou. La dinguerie. Alors là vous voyez la voiture là encerclée de plein de gens là. C'est Araujo, l'Uruguayen. Genre il vient de passer. La grosse voiture là.
Ouais, ça n'a pas de sens. Genre, il est passé juste ici. Bon, il est pas titulaire pour le match, il est blessé. Mais genre, il est là, genre encerclé et tout. Et 2 heures avant le match. Et par contre, moi, je m'attendais à qu'il y ait quand même un peu plus d'ambiance. Mais là, c'est vraiment une galère. Par contre, c'est vrai, j'avais zappé ça. Genre, tout le monde est en train de regarder le match de l'Inter. Genre, c'est une dinguerie. Vraiment, genre, tu vois tellement de gens sur leur téléphone que putain, je chuchote, genre, vous m'entendez. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive, ça aussi. T'es mal à frontière. C'est une dinguerie. Et tout à l'heure, il y avait marqué, ils avaient dit Victoria Pilsen, parce que bref, ils encouragent Pilsen. Ce qui est assez fou, c'est de se dire que, genre, j'avais acheté les places il y a 1 mois et demi. Genre, c'était pour la première place du groupe, tu vois que ça se battait. Là, vraiment, le contraste, il est carrément différent. Et nous, on sera axé 18 pour le match. Les portes n'ont pas encore ouvertes. Les portes pour accéder au stade viennent d'ouvrir. Alors où je vous parle, Mkhitaryan envoie tout simplement le Barça en Ligue Europa. L'Inter mène 1-0. Sale ambiance. Eh bien, on a passé le contrôle de sécurité. Voilà, ils nous demandaient comme au Paris Saint-Germain ma carte d'identité, etc. Et chose assez lunaire, c'est une dame qui m'a fouillé. Je me suis fait palper les fesses. Bon, après pour le physique, Megan Rapinoe pour ceux qu'on l'arrête. Et ben en tout cas, je suis bien rentré dans le camping. Putain, ça va être incroyable. Les émotions, les gars, c'est un challenge. Pour moi, je m'étais fixé San Siro et camping. La vie de ma mère. Genre, on m'a dit que je devais aller à tel endroit ou tel endroit pour au final que ça soit genre je dois repartir à un autre endroit. Ah, c'est démentiel. C'est un bordel. Oh, je suis parti faire un tour à la buvette. Ça c'est comment ça? Ils ont de l'humour au Barça. Wesh. Ah, ça y est. Porte 224. Et face à moi. Oh la dinguerie, wesh. Oh là là, les sensations d'enculé. Oh, c'est une... What the fuck. C'est exceptionnel. Effectivement, les supporters du Bayern, je crois qu'ils seront là-haut. Mais ça n'a pas de sens. Je vous jure, je comprends rien à ce qui se passe. C'est une énorme dinguerie. La tête de Wam. Oh, les sièges, mon pote. On va voir ce que ça fait de s'asseoir sur le... Oh là 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 là, dans le plus grand stade d'Europe. Théma, la vue d'enculé qu'on va avoir pendant le match. Non, c'est trop les frères. Non, c'est trop. Les émotions. Comme pour le Real, vraiment, c'est des sensations qui appartiennent seulement au stade historique. Vraiment, tu peux pas avoir ailleurs. Vraiment, je pense que tu peux avoir ça à Old Trafford, Anfield, Signal Iduna Park ou autre, Maracana ou Bombonera. Mais vraiment, ce sentiment, les frères, c'est une dinguerie. Et pourtant, je supporte pas du tout le Barça. Je m'en contrefous limite, tu vois. Mais c'est juste incroyable. Oh, je suis mort. Je suis passé à la télé espagnole vite fait. Je vous mets un screen juste ici. Il faut vraiment zoomer, pixeliser. Et quand je vous filmais l'endroit où j'étais pendant le match, enfin, genre il regardait les matchs et tout, vraiment, je suis passé à la télé espagnole. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, merci à Théo, il se reconnaîtra, mais c'est grâce à lui, et vif, vraiment l'œil de lynx, incroyable. Bon, peut-être que vous vous demandez aussi le prix de la place que j'ai payé. Figurez-vous que j'ai pas payé si cher que ça, j'ai pas payé le prix du Classico PSG Marseille, j'ai payé 120 €. Voilà, je m'y suis pris un peu à l'avance, parce que là, les derniers prix, là, maintenant tout de suite, je crois qu'ils sont à 180 €. Donc voilà, mais bon, vraiment 120 € pour un match digne à l'époque, parce que là, à l'heure où on se parle, ils sont éliminés, mais ça pouvait être une finale de Ligue des Champions, voire même une demi-finale sans problème. Oh, j'avais pas vu 3-0 pour l'Inter, le match il a... Oh pauvre ami, oh le stade ça va être un cimetière. Écoutez le bruit, oh ça a sifflé pendant la musique de la Ligue des Champions, oh, c'est une dingue. Mais je suis curieux quand même de savoir l'ambiance qu'il y a autour de ce stade, etc. quand ça va jouer.
Parce que bon, on a les échos bien sûr, mais il faut le vivre pour vraiment savoir ce que c'est. Mais en tout cas, l'enjeu est de taille, parce que j'ai oublié de vous le préciser, ça fait depuis 2017 que le Bayern n'a pas perdu en poule de Ligue des Champions. C'était contre le Paris Saint-Germain 3-0, c'était au Parc des Princes. Peut-être avec une équipe à moindrie, ça peut arriver, mais c'est assez spécial parce qu'il est 51, donc le match commence dans 9 minutes, il y a peu de composition d'équipe. Genre le speaker il parle très peu, genre vraiment c'est très bizarre comparé au football qu'on connaît nous en France. C'est vraiment, d'habitude le speaker il fait tout, bah là il se passe rien et il fait rien, donc c'est assez bizarre. Pour venir avec un maillot de Coutinho pour un Barça Bayern, alors qu'ils sont déjà en Europa League, c'est culotté. Ouais, Normandie représente, Verdun représente. Olé, olé. Incroyable. Triplé de Choupo-Moting ou pas? C'est parti. J'en profite de filmer l'ambiance parce que à tous les coups il marque et puis l'ambiance. Vraiment ce qui est archi violent. Alors, le nombre de personnes, le stade il est rempli. Vraiment ça c'est insane. Oh il est passé devant. Oh il est. Bienvenue. Ouais, le but est bien accordé. 1-0 pour le Bayern, 10e minute de jeu. Ça c'est bien, contrairement aux autres stades, c'est genre qui laissent les autres scores. Là, par exemple là le Naples qui a marqué contre Rangers. C'est bien, ça fait plaisir. Et c'est trop le football. Oh il y a... Bah oui mon grand. Oh Baldé il est fort. Baldé il est très fort. Il va faire très mal dans les prochaines années. Ah c'est Europa League, hein. Vraiment c'est exécrable. Sincèrement, comment il a pu être footballeur au FC Barcelone? Genre il y a des mecs qui se sont dit je vais recruter Bellerin. Il est nul frère, il pousse sa merde. Choupo-Moting qui vient marquer. Oh là là. Oh la disaster class au profit. Mais au moins c'est sympa, le Barça ils nous permet de vivre un but de Choupo-Moting en vrai, pas qu'à la télé. C'est incroyable. C'est une sensation exceptionnelle. C'est comme si un jour je voyais Immobilier marqué. 3 tirs, 2 buts. C'est pour vous dire, on est à la 37e, il y a eu 3 tirs dans le match. Exceptionnel. Ter Stegen qui maintient. Incroyable. Putain, même Kessier se met à faire ça. Oh, ça là, en Pedri. Oh, Pedri. Oh, allez. Oh, les bâtards. Alors là, je
Je suis dévasté, putain. Oh, je suis dévasté. Et j'espère qu'il n'y avait vraiment pas faute. C'est moi ou il chante contre l'arbitre? C'est énorme. J'espère voir des actions du Bayern de ce côté-là et des buts. Sinon je vais pleurer. 2-0 pour le Bayern à la pause. En tout cas c'est la mi-temps et je peux vous dire que c'est bien frauduleux dans le jeu. Vraiment, ça soit des deux côtés en vrai. Ça ne propose pas grand-chose. Bayern c'est contre-attaque et le Barça c'est rien. C'est une affiche, tu sens qu'il n'y a plus d'enjeu. Vraiment c'est ridicule. L'influence du match, je prends 4000 personnes. Allez, c'est parti pour la deuxième période. Allez, Pedri. Oh, il l'a donné à Busquets, frère. Je suis dévasté. La première frappe du match, frère, c'est Busquets. Mais je comprends pourquoi les gens ils dépriment, les Barcelonais ils dépriment, frère. Pourquoi faire ça? Personne au marquage. Oh là là, il est magnifique. Oh, il est magnifique, Serge Gnabry. Ah. Hors-jeu. Oh, oh de allez. Oh, Thomas Müller. Mon gars. Mon gars, là, il y a 5-0. Oh, Dembélé. Oh non. Il fatigue. Qui rentre en jeu. Oh, le match n'a plus aucun sens. David Mamer, on est à la 67e, le match il n'a plus aucun sens. Tous les joueurs que je voulais et que j'étais venu voir, ils sont déjà sortis. Moi, je suis abattu. Allez en dessous. Milord. C'est l'un des matchs les plus nuls que j'ai vu de ma vie. Oh, alors peut-être. Oh la parade. Qu'est-ce que ça nous propose là-dedans? Oh. Voilà, et c'est Pavard qui vient marquer. Voilà mon grand, merci pour tu m'as sauvé ma mi-temps. Let's go. Et oui, c'est fini. 3-0. Victoire du Bayern.
Salut. Sadio Mané qui vient donner son maillot. Un stade de 90 000 places, ouais, c'était bien. Franchement, et en plus, ils chantaient et tout, même à 2-0 et tout. Franchement, c'est propre. On a beau dire, c'est très très propre. Et il y a les joueurs qui viennent seulement après. Féliciter les supporters, comme moi. Ter Stegen, un peu compliqué. Bon, écoute, mieux ça quand même. Et voilà les gars, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Honnêtement, voilà, en termes de football, tu peux pas forcément apprécier ce genre de match. Voilà, parce que moi j'étais neutre et vraiment le match en lui-même était explosé. Que ce soit du côté du Barça ou du côté du Bayern. Même si ça gagne 3-0 du côté du Bayern, en vrai, t'es une équipe, t'as un match comme ça. Voilà, c'est top 5 sur les deux équipes, c'est top 5 des meilleures équipes de l'histoire en Europe. Donc voilà, c'est normalement, ça doit être un beau match. Au moins, il doit y avoir de l'intensité, des buts, etc. Il n'y a pas eu d'intensité, il y a eu des buts certes, mais voilà, pour le reste, voilà, bon, le moi fan de foot n'a pas été satisfait de voir ce match-là. Pour le Barça, eh ben, on ira revoir bien évidemment le FC Barcelone prochainement. Mais pas tout de suite, parce qu'on attend quand même vraiment un Barça qui se restructure correctement. Parce que bon, voir un Barça malade comme ça, avec des mecs comme Alonso, avec des mecs comme Bellerin, avec des mecs comme Busquets à l'âge actuel, voilà, t'es là, tu souffles. Vraiment, t'es là, t'es bon. Mon ref, vous êtes gentil, mais on va attendre un petit peu. Donc voilà, en tout cas, du côté de l'ambiance du FC Barcelone, c'était pas si dégueulasse que ça. Honnêtement, j'étais assez surpris. Voilà, je m'attendais pas à grand-chose, mais il y a eu quand même de l'ambiance. Heureusement qu'il y avait de l'ambiance, parce que sinon, je vous le dis, je me serais endormi pendant le match. Donc voilà, merci aux sociaux, je crois, aux couleurs, je sais plus comment on appelle ça, mais les supporters barcelonais qui ont mis l'ambiance, là, comme vous voyez dans le fond, à chaque fois que je voulais filmer avec les drapeaux, ils ont vraiment mis l'ambiance, donc voilà, c'était plutôt sympathique. En tout cas, nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On partira encore en Espagne la semaine prochaine. Et là, ce coup-ci, ça va être de l'Europa League avec notamment, je vais peut-être enfin voir mon joueur préféré all time. Et ça, je suis très très content. Donc voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux vlogs. C'était Drops. Ciao l'équipe. Coulda gave you everything, but you lost me. Baby, please don't call me up, there's no need. There's no need.